Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal de juin. Donc ce mois-ci c'est le mois de Mamou puisque comme vous le savez elle est née au mois de juin et pour ce mois de juin on vous réserve quelques jolies lectures et dont une que nous aimerions lire ensemble et qui est assez spéciale parce que du coup c'est une autrice que moi je connais pas et que Mamou a déjà lu. On va vous expliquer ça en vidéo. Voilà, c'est parti! Donc moi pour mon premier, je vous le mets ici, c'est La sorcière de Willow Hall de Esther Fox chez les éditions Faubourg Marigny. Donc c'est une édition que j'aime beaucoup, vous le savez, et c'est une autrice aussi que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, ce sera le troisième de cette autrice que je lis. C'est dans la continuité, un peu assez fantomatique, un peu parfois gothique, un peu... c'est un peu ce que j'aime et mélangé un peu avec des histoires de famille. Donc là, on va suivre la famille Monrose, donc pour cette fois, qui fuit Boston pour rejoindre une somptueuse demeure. On est en 1821, ils ont 3 filles et en fait, c'est par l'intermédiaire de la petite cadette qui a interrompu, on va dire, ses fiançailles, qui va essayer de protéger un petit peu tout ce qui se passe vis-à-vis de sa famille dans ce lieu un petit peu bizarre, glauque, avec des petits fantômes, des petites choses qui arrivent comme ça, qui font... Non, trêve de plaisanterie. En tout cas, c'est une ambiance un petit peu austère et sombre et vraiment, moi, j'aime bien ce qu'elle écrit. Ça, j'aime bien sa plume. J'aime bien le mélange de ce petit côté un petit peu à la famille Adams, mais avec cette histoire de famille. Donc voilà, je vous le conseille. J'espère qu'il sera à mes goûts, puisque bon, les deux autres premiers que j'ai vus d'elle, je les ai beaucoup appréciés. Donc pourvu que celui-ci fasse pareil ce mois-ci pour moi, et voilà, donc je vous dirai ça bientôt. Donc moi pour le suivant et pour tout le reste de la vidéo, vous verrez que, mis à part celui que j'ai avec Mamou en commun, tout le reste c'est que des suites de sagas, mais c'est un en particulier que j'ai voulu lire parce que en fait je me suis aperçue que le troisième était en train de sortir ou est déjà sorti et que je ne l'ai pas lu, enfin j'ai pas lu le deuxième, j'ai lu le premier et je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise le deuxième pour lire la suite, puisque le premier m'avait beaucoup plu. D'ailleurs, voilà, ils sont très très beaux en version collector. On vous le met là. Et évidemment, c'est Nightbane, le tome 2 de la saga Light Lark de Alex Astor aux éditions Lumen. Rappelez-vous, j'avais beaucoup aimé le premier à l'époque, mais ça fait... Ils sont très beaux d'ailleurs. Mais ça fait un moment que je l'ai lu, je pense que ça fait déjà beaucoup plus d'1 an que je l'ai lu le premier, et je m'en souviens très très bien, et c'est pour ça que je vais directement enchaîner avec le deuxième sans relire le premier. Mais voilà, j'ai très hâte de me replonger dans cette saga. Voilà, et comme ça je pourrai lire le dernier qui est sorti du coup. Voilà. Et ouais, tant qu'à faire. Pour le prochain, c'est donc le livre que nous voulons lire toutes les deux de Karine Lebert, et c'est Et nos rêves dansent sur la rivière aux éditions Presse de la Cité. Donc vous allez comprendre comment vous expliquer le synopsis de pourquoi moi j'ai très envie de le lire. Donc nous sommes en 1842 au port du Havre avec Joséphine et Gaëtan qui fuient la France pour des raisons que je ne nommerai pas là tout de suite parce qu'on va pas tout se spoiler. Donc c'est deux jumeaux, hein, ils fuient notre pays pour donc aller s'installer comme colons aux USA, hein. Et donc il va leur arriver donc des mésaventures et un périple, hein, parce que bon, ils vont quand même fonder Castroville avec le Henri Castro qui leur a demandé de venir les soutenir à fonder cette petite ville du Texas. Donc on imagine bien les problèmes rencontrés, hein. On verra ça à la lecture lorsqu'on le lira, et on va aussi découvrir qu'ils vont être séparés puisque Joséphine va être enlevée par la tribu des Comanches. Donc tout un programme, j'ai envie de dire. J'ai très hâte parce que moi pour ma part... il est pas très gros en plus. Karine Lebert m'a surtout beaucoup plus habituée à plutôt... la Seconde Guerre mondiale. Non, surtout de l'histoire française.
Oui. Avec un grand H, quoi. Et donc, parce que tout ce que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant, ça se passait ici. Là, on traverse l'Atlantique, donc j'ai grandement hâte de savoir ce qu'elle m'a pondu, on va dire. Et puis en plus, tu vas le découvrir avec moi. Exactement. Donc on pourra en parler, et puis tu découvriras aussi la plume que j'aime bien. Que j'ai déjà dit aux amis que c'était quand même une autrice, pour moi, qui est sous-cotée parce qu'on n'en entend pas parler. Pas assez, en tout cas à mon goût. C'est vrai. Je trouve, puisqu'elle fait quand même des romans à base historique, et c'est très bien écrit, c'est des recherches faites, et je dois dire qu'elle s'appuie toujours sur des faits qui ont existé, donc c'est très intéressant de découvrir parfois ces destins de femmes. Là, en l'occurrence, il y a Gaëtan avec Joséphine, mais souvent c'est des belles histoires. Il y a des histoires d'amour aussi à l'intérieur, comme dans les Amants de 1944, là. De l'été 44. De l'été 44, voilà. Et franchement, je me suis régalée aussi avec celui-ci, une duologie. Franchement, elle est à découvrir pour ceux qui aiment le genre. Donc moi, pour mon prochain, c'est un début de saga. Une saga que j'avais vue, et j'avais très envie de la dégommer. Donc là, je vais lire le premier tome sur 4 de souvenirs. Donc c'est la fille du Hälsingland, j'espère que je le dis bien puisque c'est une connotation suédoise, donc de Katrina Widholm aux éditions HarperCollins, je vous le mets ici. Donc on va suivre Betty en 1937 qui quitte donc son Hälsingland natal, donc elle quitte sa famille, sa mère, etc., pour aller à la ville. Non, elle va à la ville, elle reste en Suède. Mais on va la suivre donc dans cette nouvelle grande ville où elle est embauchée comme femme de chambre chez un couple assez aisé. Elle y suit un petit peu les brimades de la propriétaire qui l'emploie. C'est assez violent a priori d'après ce que j'ai vu. Et dans le train, pour venir justement travailler chez ces gens en ville, elle rencontre Martin dans le train, avec qui elle fait connaissance et qui est fort sympathique d'ailleurs, mais qui est juif. Voilà, tout compte fait de cette entrevue du train, il lui donne donc son adresse. A priori, elle a fort apprécié le rencontrer, donc je pense qu'il va y avoir peut-être une histoire d'amour qui va se créer. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Qui va se créer. Ouais, je pense. Qui va se créer justement après être arrivé donc chez ses nouveaux employeurs, et ça sera sûrement cet homme un peu sa bouée, je veux dire, de sauvetage, on va dire. Après, elle a une autre passion aussi, Betty, c'est qu'elle aime lire. Donc Betty a une deuxième passion, enfin on peut pas dire que ce soit une passion, hein, Martin, mais bon, on va dire que si. Sa deuxième passion, c'est lire, et il s'avère que chez ces propriétaires-là, en fait, ils lui en font tellement voir qu'elle n'a plus le temps de lire, et ça lui déplaît très fortement puisque ça fait partie de son quotidien d'origine, c'est qu'elle adore lire, et elle se replie vers une de ses collègues, je crois que c'est la cuisinière ou une autre femme de chambre, je ne sais plus, mais je vous raconterai tout ça de toute façon, toute son histoire quand je l'aurai lu. Là c'est vraiment dans le résumé, donc voilà, je vous dirai tout ça et la suite de ce qui s'est passé avec Martin ou pas, et de ses passions qui vont lui arriver, hein, parce que bon, a priori, c'est pas des passions qui vont lui arriver, c'est surtout des péripéties, puisque la Deuxième Guerre mondiale va arriver, donc je suppose qu'elle va en subir les conséquences, je pense. Surtout si elle fréquente Martin. Exactement, elle risque d'avoir des problèmes. Moi, pour le prochain, c'est une suite de saga. Je crois que je l'ai remis dans ma palle de mars parce que je n'avais pas eu le temps de le lire avant. C'était le tome 2 et maintenant je vous remets le tome 3. Et c'est évidemment Chiara, le tome 3 de Hazel Diaz aux éditions New Roads. Voilà, je cherchais l'édition. Tu t'es mis au ralenti. Oui. Et du coup, voilà, j'ai lu il y a pas longtemps, puisque j'ai pas le temps de le lire ni en mars ni en avril, donc je l'ai lu au mois de mai, le Chiara 2, et du coup j'ai envie de lire le 3, donc c'est... voilà.
donc je le mets là. C'est une suite de saga, donc je ne vais pas me spoiler pour savoir de quoi il parle, vous Il est vous en très doutez. beau. Mais évidemment, on suit les aventures, enfin la suite des aventures de Chiara et d'Amir. Moi, pour le suivant, ce sera encore une fois un début de saga, donc le début de saga des Demoiselles d'Oxford Street, donc de Rosie Clark aux éditions Archipel. C'est vrai que celui-ci, c'est pareil, j'attendais avec grande impatience, Ouais, j'avais envie de me le faire. C'est un peu comme celui d'Esther Fox, je vous les avais présentés, tous ces livres-là, dans les sorties livresques, puisque le 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, et donc j'avais envie de voir de quoi ça parlait, hein, celui-ci aussi, et de voir si ça allait me plaire. Donc on se retrouve à Londres en 1912, avec l'ouverture du grand magasin Harper, qui fait un peu la rivalité avec Harrods. Donc on se retrouve avec des petites mains qui vont être embauchées, donc 4 femmes, 4 destins. On va trouver donc sur nos chemins de cette lecture leur destin, leur vie, leur rapprochement, parce qu'elles vont devenir amies les unes avec les autres. Alors il y aura peut-être des hauts, des bas, des mensonges, etc. On est quand même en 1912, pas loin de la Première Guerre mondiale aussi, donc je pense que peut-être si on va un peu loin, vu qu'il y a un deuxième tome, peut-être qu'il y aura une influence de ce côté-là. En tout cas, ça a l'air sympa. On verra, je vous dirai. C'est une autrice que je ne connais pas, donc c'est une découverte totale. Et moi, pour mon dernier, ce sera encore une suite de saga, mais pas n'importe laquelle, puisque en ce moment même où vous voyez cette vidéo, je suis en train de lire à contresens le tome 2. Non, c'est le tome 2, mais du coup c'est le tome 3 et 4, voilà. Et du coup, j'ai réservé à la bibliothèque le tome 5 et je vais essayer de me procurer le tome 6. Mais peut-être que j'aurai pas le temps de le lire ce mois-ci, mais si j'arrive à l'attraper, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, je le mets pour le mois de juin puisque je lirai la continuité de la saga juste derrière. Voilà, j'ai très envie de continuer, donc voilà, je le mets ici. Et donc c'est de Mercedes Ron aux éditions Hachette Roman, voilà. Donc, mais cette fois, je les aurai pas en double puisque ils n'ont pas été encore faits. J'imagine qu'on aura certainement droit au double quand pour la fin peut-être. non du tout, je pense qu'ils les ont pas eu le temps de les réunir, peut-être par rapport au film parce que c'est les couvertures des films, donc je pense que voilà, donc moi ça me dérange pas, je m'en fiche un peu de la couverture, ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans. Oui, c'est sûr. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir la saga, enfin la suite du coup. C'est ça. Moi, pour mon petit dernier, ce sera Traverser les montagnes et venir naître ici, de Marie Pavlenko aux éditions Les Escales. Donc, on va suivre 2 femmes. Astrid, 40 ans, voilà, qui exactement. a acheté une maison sans même la visiter en plein cœur du Mercantour. Et nous suivons Soraya, qui s'en va de Syrie, mais elle est enceinte et on imagine que leurs 2 destins vont forcément se croiser et qu'il va y avoir une histoire comme ça. Bah, ils disent que voilà, elles vont sûrement se rencontrer, puisque il y a une petite phrase qui est très belle qui dit: un roman poignant et lumineux qui raconte le deuil, la solidarité de l'espoir. Astrid a tout perdu, Soraya a tout laissé derrière elle, et en fait elles vont se rencontrer et finir par peut-être s'apprivoiser. Puisque Soraya, pour la petite histoire, Vinciane vous l'a dit, elle est enceinte, mais elle déteste ce qu'elle a dans son ventre. Voilà, et je suppose que dans l'histoire, on va nous narrer pourquoi. Voilà, elles ont toutes les 2 des bagages, des grosses valises, puisque Astrid, elle possède de son passé qu'un carton avec une croix rouge dessus. Voilà, et je pense qu'on connaîtra la signification. J'y connaîtrais comme si c'était moi qui allais lire le livre. Peut-être finalement. Peut-être, il a l'air super sympa. Ouais, franchement, il a l'air sympa. Donc voilà, je pense que voilà, 2 destins, 2 femmes, sûrement assez éprouvées humainement parlant, et je pense que ça a l'air très intéressant. Donc je vous dirai tout ça quand j'aurai lu. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. C'est radical. Donc du coup, n'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire. Pour le début de la chaleur d'été, hein, n'est-ce pas? Puisque le 21 juin... Il commence à faire chaud là maintenant. Il commence, oui. En tout cas chez nous. Il fait déjà chaud. Hein. 26 degrés, 30 degrés dans quelques jours. C'est ça. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes nos notifications. On vous souhaite bonne lecture. Prenez soin de vous, portez-vous bien. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.